La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Elle exhorte le sénateur de Sienne à observer les 5 commandements de Dieu sans lesquels aucune créature ne peut avoir en soi la vie de la grâce. Citation. Il n'y a pas de noblesse, de richesse, de puissance, de prospérité, de grandeur qui puisse empêcher et excuser quelqu'un de ne pas être le serviteur fidèle et l'observateur de ces doux et saints commandements qui nous ont été donnés par la vérité suprême. Soyez le vrai ministre de la justice, en vous d'abord, et puis dans les autres, afin que vous puissiez paraître devant le très juste juge avec un visage tranquille. Celui qui n'est pas juste envers lui-même ne peut sans rougir l'être envers les autres, car toute œuvre juste doit procéder de la justice et d'une volonté pure. Ô mon très doux frère dans le Christ Jésus, suivez l'exemple du tendre agneau qui a fait justice des péchés des autres sur lui-même. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, punir nos péchés sur nous ? Montez donc sur le tribunal de la raison et faites que la mémoire accuse toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées mauvaises dont vous êtes coupables, et que la volonté gémisse de l'injure faite à son Créateur et en demande justice. L'intelligence décidera la peine que doivent supporter le cœur et le corps. Elle l'appliquera avec zèle et ferveur, et alors s'apaisera le juste juge. Non seulement il pardonnera l'offense, mais il rendra celui qui s'est jugé avec justice le juste juge des autres, et nous deviendrons de bons administrateurs en nous appliquant à nous-mêmes les lois de la justice. Elle donne les mêmes leçons à son disciple, le peintre André Vanni, nommé capitaine du peuple. Nous ne pouvons conduire les autres si d'abord nous ne nous conduisons pas bien nous-mêmes. On aime le prochain comme on aime soi-même, et de même que la charité parfaite de Dieu engendre la charité parfaite du prochain, la perfection que l'homme met à se conduire, il la met aussi à conduire les autres. La sainte justice règle tout avec droiture et raison dans les 3 puissances de l'âme. Celui qui la possède l'exerce à l'égard du prochain par la prière, la parole et par sa bonne et sainte vie. S'il est revêtu de quelque autorité, comme il observe la loi, il veut qu'elle soit observée, et parce qu'il l'observe avec un saint zèle, il punit ceux qui la transgressent. De même qu'il a puni en lui la sensualité contre la justice divine, il veut, lorsqu'il gouverne ceux qui lui sont soumis, punir ceux qui se révoltent contre les lois civiles, les décrets et les bons règlements. Sainte Catherine ajoute quelquefois à ses admirables conseils des recommandations particulières, et elle emploie son pouvoir pour réprimer des abus. Citation. « Je vous signale, écrit-elle au sénateur, un fait grave qui est arrivé au monastère de Saint-Michel de Vic. Un jeune homme, dont vous verrez le nom dans la lettre que l'abbesse du monastère vous envoie, après l'avoir longtemps tourmenté, en est venu à entrer à toute heure et quand il lui plaît par une fenêtre qu'il a défoncée. Il menace les religieuses qui ne veulent pas faire le mal de mettre le feu au monastère et de les brûler toutes, comme elles me l'ont assuré. Je vous prie et vous conjure de prendre les moyens que vous jugerez les plus convenables pour mettre fin à un tel scandale. Je ne voudrais pas cependant qu'il perdît la vie, mais j'approuverais les autres châtiments qui lui seraient infligés. » Fin de citation. Elle intervient surtout pour secourir les victimes des révolutions politiques. Nous la voyons essuyer leurs larmes et panser leurs blessures, visiter les prisonniers et les préparer à la confession et à la communion. Une lettre de sainte Catherine nous la montre accomplissant ce pieux ministère. C'est celle où elle raconte au bienheureux Raymond de Capoue la conversion et le supplice d'un jeune homme de Pérouse. Nicolas Tuldo avait mal parlé des réformateurs qui gouvernaient alors Sienne. Ceux-ci l'avaient mis en prison et condamné à mort. La rigueur de cette sentence avait exaspéré ce jeune homme, rien ne pouvait calmer sa fureur. Il repoussait tous les secours de la religion et blasphémait sans cesse contre Dieu et contre les hommes. Sainte Catherine vint le visiter et fit pénétrer bientôt dans son âme la résignation et l'amour.
Le récit de ces derniers instants est un ineffable mélange de poésie, d'héroïsme, de tendresse et de sainteté. Citation. Je suis allée, dit-elle, visiter celui que vous savez, et il en reçut tant de force et de consolation qu'il se confessa et se trouva dans les meilleures dispositions. Il me fit promettre pour l'amour de Dieu que, quand il viendrait, le jour de la justice serait avec lui. Et ce que j'ai promis, je l'ai fait. Le matin, avant le premier coup de la cloche, j'allais le trouver et il fut grandement consolé. Je le menai entendre la messe et il reçut la Sainte Communion dont il s'était toujours éloigné. Sa volonté était unie et soumise à la volonté de Dieu. Il lui restait seulement la crainte d'être faible au moment suprême. Mais l'infinie bonté de Dieu le trompa en l'enflammant d'un tel amour et un tel désir qu'il ne pouvait se rassasier de sa présence. Il disait « Reste avec moi, ne m'abandonne pas, et je serai toujours bien, je mourrai content. » Et il appuyait sa tête sur ma poitrine. Alors je sentis une joie et un parfum de son sang qui était mêlé avec le mien, que je désire répandre pour le doux époux Jésus. Ce désir augmentait en mon âme, et quand je sentais sa crainte, je disais « Courage, mon doux frère, car bientôt nous serons aux noces éternelles. Tu iras, baigné dans le doux sang du Fils de Dieu, avec le doux nom de Jésus qui ne doit jamais sortir de ta mémoire, et je t'attendrai au lieu de la justice. »